Latinoamérica. Que vous bénisse, chers frères de l'Afrique et de l'Amérique latine. Sean bienvenidos a este espacio para compartir el Evangelio de la Biblia. Soyez les bienvenus dans cet espace pour partager l'évangile de la Bible. Agradezco al apóstol Jeremías y a Mark la oportunidad que me dan de compartir este mensaje. Un remerciement à l'apôtre Jérémie et à Marc pour l'opportunité qu'ils me donnent de partager avec vous ce soir. Y también a Vincent por la traducción que va a hacer también. Et aussi à Vincent pour la traduction qu'il va faire ce soir. Así que me gustaría explicar, mi nombre es Mario Lenín Ayala de Guatemala, América Central. Je suis Mario Ayala du Guatemala, Amérique centrale. Es un país que está como a 12,000 kilómetros de Angola. ¿De dónde, por favor? 12,000 kilómetros para Angola, de aquí para Angola. C'est un pays qui est à plus de 200,000 km de l'Angola. Pero tenemos la bendición de las redes sociales para poder dar el Evangelio. Et nous avons la bénédiction d'avoir les réseaux sociaux pour pouvoir nous rapprocher et partager l'évangile ensemble. Así que quiero empezar haciendo una oración con ustedes. Je voudrais commencer tout en ouvrant avec une prière avec vous, s'il vous plaît. Me gustaría que me acompañaran en este momento. Je voudrais que vous vous incliniez, que vous m'accompagnez pendant ce moment de prière. Padre, te doy gracias Seigneur, je te dis merci porque nos permites compartir el Evangelio con nuestros hermanos en África y Latinoamérica. parce que tu nous donnes l'opportunité de partager l'évangile avec nos frères en Afrique et en Amérique latine. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos guía a hacer todo esto, Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous guides à faire tout cela. con el único propósito que suceda la evangelización mundial, Señor. Pour l'unique but que puisse réaliser l'évangélisation mondiale. Gracias, Señor, por ese Evangelio que nos has dado. Merci pour cet évangile que tu nous as donné. Hoy bendecimos tu nombre y nos unimos con nuestros hermanos Nous bénissons aujourd'hui ton nom et nous nous unissons avec nos frères para glorificar el nombre de Cristo solamente. pour glorifier le nom de Jésus-Christ seulement. Ponemos este tiempo delante de ti. Nous mettons ce temps devant toi, Seigneur. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad, Nous prions que ton Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. porque sabemos que la verdad es Cristo. Parce que nous savons que Jésus est la vérité. Y por eso queremos ir a la verdad todos los días. Et pour cela, nous voulons nous diriger vers la vérité tous les jours. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos bendigas en este tiempo. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous prions que tu nous bénisses durant tout ce temps. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén. Et que dans le nom puissant de Jésus, Amen. Amén. Quiero comenzar entonces diciendo que Dios nos ha dado el Evangelio. Je voudrais commencer en disant que Dieu nous a donné l'évangile. Pero, ¿por qué Dios nos dio el Evangelio? Et pourquoi est-ce que le Seigneur nous a donné l'évangile? La realidad es que la Biblia nos explica por qué Dios reveló el Evangelio al hombre. La vérité est que la Bible nous explique pourquoi Dieu a donné l'évangile à l'homme. Desde Génesis capítulo 3, Dios habla de un problema espiritual. Depuis Genèse chapitre 3, Dieu nous parle d'un problème spirituel. Este es el problema espiritual que toda persona tiene en el mundo. C'est le problème spirituel que toute la création humaine a dans ce monde. Y entonces, para solucionar este problema, Dios dejó el mensaje del Evangelio. Et Dieu, pour résoudre ce problème-là, Dieu envoie comme remède l'évangile. Y por eso es que debe suceder la evangelización mundial. Et pour cela, l'évangélisation mondiale doit avoir lieu. Porque el mundo necesita escuchar este Evangelio. Parce que le monde a besoin d'écouter cet évangile. Y hoy la iglesia está haciendo evangelismo. Et aujourd'hui, l'Église est engagée dans un processus d'évangélisation. Pero en realidad no está sucediendo la evangelización mundial. Mais pourtant, l'évangélisation n'a pas encore embrassé toute la sphère mondiale. Debemos preguntar qué es evangelizar. Et nous devons à ce niveau-là nous demander qu'est-ce que évangéliser. Evangelizar es dar el Evangelio. Évangéliser, c'est donner l'évangile. Es dar la buena noticia. C'est donner la bonne nouvelle. Y esta buena noticia trata de Jesús como el Cristo. Et cette bonne nouvelle parle de Jésus comme le Christ. Entonces, si vemos la evangelización que está sucediendo en el mundo, Et si nous voyons l'évangile qui est en train de se faire dans ce monde,
está careciendo de este mensaje claro de la Biblia. Et c'est que cette évangélisation-là manque de ce message clair que la Bible propose. Y la iglesia está esforzándose mucho, pero está olvidando lo más importante. L'Église se donne beaucoup de peine, beaucoup d'efforts, mais ils oublient l'élément essentiel. Es porque el evangelio ha sido oscurecido por Satanás. Parce que l'évangile a été obscurci par Satan. Mateo 24:14 dice que este evangelio debe ser predicado en todas las naciones del mundo. Matthieu chapitre 24 dit que cet évangile doit être prêché dans toutes les sphères, les parties du monde. Así que lo más importante que la iglesia tiene que hacer es predicar el evangelio. De sorte que la chose la plus importante que l'Église doit faire, c'est de prêcher l'évangile. Esto es lo que la iglesia debe obedecer hoy, es cumplir la evangelización mundial. C'est ce à quoi doit se soumettre l'Église pour obéir, c'est-à-dire réaliser, prêcher l'évangile. Pero la iglesia está ocupada en muchas cosas, Mais l'Église est dispersée dans différentes autres choses. pero no está compartiendo claramente el evangelio. Mais l'Église n'est pas en train de partager l'évangile de façon claire. Y si no tenemos claro algo, no lo podemos dar tampoco. Et il est évident que si nous n'avons pas de façon claire conçu quelque chose, nous ne pouvons pas le donner. Nadie puede dar lo que no tiene. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Así que si la iglesia no tiene el evangelio, no lo puede dar también. De sorte que si l'Église n'a pas l'évangile, elle ne peut pas donner l'évangile. La iglesia necesita conocer claramente el evangelio. L'Église a besoin de savoir, de connaître de façon claire ce que c'est que l'évangile. Y en realidad la Biblia enseña que este evangelio solo se vive por revelación. Et la Bible dit que cet évangile-là se vit par révélation. Así que la iglesia necesita la revelación del evangelio. De sorte que l'évangile a besoin de la révélation. Y voy a leer el evangelio de Juan capítulo 12, versículo 37 al 43. Je voudrais que nous lisions ensemble Jean chapitre 12, verset 37 à 43. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Et que yo lea, pastor? No sé, yo creo que ellos lo pueden leer, entiendo yo. Vale, donc ce texte-là, vous avez vu sur la lecture qu'il a fait pour gagner du temps. Entonces podemos ver en este pasaje de la Biblia Donc nous pouvons nous rendre compte dans ce passage de la Bible que aunque Cristo había hecho muchas señales delante de ellos, que quoique Christ ait accompli plusieurs miracles devant eux, ellos no podían creer en él. n'ont pas pu croire en lui. Pero esto tenía que suceder para que se cumpliese lo que el profeta Isaías había dicho. Mais cela devait s'accomplir pour que se réalise ce que le prophète Isaïe avait dit à ce sujet. Isaías preguntaba: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaïe demandait qui a cru à ce qui nous avait été annoncé. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Et à qui s'est révélé le bras du Seigneur. Por eso es que los judíos en el tiempo de Cristo no podían creer. Et pour cela, les Juifs au temps de Jésus ne pouvaient pas croire. Dios había cegado los ojos de ellos Dieu a fermé leurs yeux y había endurecido su corazón. et il a endurci leur cœur. El verso 41 dice que Isaías dijo esto Et le verset 41 dit que Isaïe a dit cela cuando vio su gloria y habló acerca del Mesías. quand il a vu sa gloire et qu'il parlait du Messie. Y podemos ver también en este pasaje de la Biblia que habían algunos que creyeron. Et nous pouvons voir dans ce passage de la Bible qu'il y en avait quelques-uns qui croyaient. Pero tenían miedo de los fariseos. Mais ils avaient peur des pharisiens. Y entonces no confesaban que Jesús era el Cristo. Et de sorte qu'ils ne confessaient pas que Jésus est le Christ. Porque si alguien decía que Jesús era el Cristo, era sacado de la sinagoga. Parce que quand quelqu'un confessait que Jésus
Así que aquellos hombres habían creído que Jesús era el Cristo, pero no lo confesaban con sus labios. Et donc, ces gens-là, il y en avait quelques-uns qui savaient que Jésus était le Christ, mais ils ne pouvaient pas le confesser de leurs lèvres. Porque tenían miedo de los fariseos. Parce qu'ils avaient peur des pharisiens. Y el verso 43 dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Et le verset 43 dit qu'ils aimaient plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Muchos hoy en las iglesias creen que Jesús es el Cristo, Plusieurs dans nos églises croient que Jésus est le Christ. pero no están dando testimonio de esa verdad. Mais ils ne donnent pas témoignage de cela. A veces tienen miedo Souvent, ils ont peur, o tienen vergüenza ou bien qu'ils ont honte, o sencillamente no lo quieren hacer. ou bien simplement ils ne veulent pas le faire. Y entonces cabe preguntarse si realmente están viviendo el Evangelio. Et donc, il y a lieu de se demander si vraiment ils vivent l'évangile. Es que el Evangelio solo se vive por revelación. Et c'est pour cela que l'évangile se vit par révélation. No es solamente conocimiento de la Biblia. Ce n'est pas seulement, il ne s'agit pas de la connaissance de la Bible. El Espíritu Santo tiene que operar en nosotros para que se nos revele el Evangelio todos los días. Et le Saint-Esprit a besoin d'agir en nous profondément pour que l'évangile se révèle à nous chaque jour. Si vemos entonces en este pasaje de la Escritura, Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, la condición de Israel es la condición del ser humano. et la condition d'Israël est la même condition que celle de l'être humain. Israel estaba separado de Dios. Israël était séparé de Dieu. Igual el ser humano está separado de Dios. De même, l'être humain est séparé de Dieu. Isaías dice que Dios había cegado los ojos de ellos, Isaïe dit que Dieu avait fermé leurs yeux, que había endurecido su corazón. que Dieu avait endurci leur cœur. No podían ver con sus ojos Ils ne pouvaient pas voir avec leurs yeux. y no podían entender con su corazón, Ils ne pouvaient pas comprendre, avoir la compréhension à partir de leur cœur. ni se podían convertir al Señor Et pour cela, ils ne pouvaient pas se convertir au Seigneur. y no eran sanados. Ils n'étaient pas guéris. El profeta Isaías en su capítulo 1, versículo 2 al 6, Et Isaïe 1, verset 2 à 6, dijo de la manera siguiente: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijo depravado. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, y no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Podemos ver entonces en este pasaje de Isaías 1, 2 al 6, nous pouvons donc nous voir dans ce passage d'Isaïe 1. esta es la condición del ser humano separado de Dios. Et ce passage montre la condition de l'être humain séparé de Dieu. Su cabeza está enferma, Sa tête, il est malade de sa tête. su corazón está dolido, Son cœur est rempli de douleur. tiene heridas en todo su cuerpo, Il a des blessures sur tout son corps. se vuelven gente malvada, cargada de pecado, Et donc, il est un homme rempli de péché de toute espèce. hijos depravados, dice acá, Et des enfants dépravés que dejaron al Señor qui ont rejeté le Seigneur. y provocaron a ira al Santo de Israel. Et qui ont provoqué le Seigneur, qui ont provoqué le Saint d'Israël. Se volvieron atrás, Ils sont retournés en arrière. pero quieren seguir siendo castigados, Et donc, ils continuent d'être châtiés par le Seigneur. aunque su cabeza está enferma Parce que leur tête est malade. y su corazón doliente. Et parce que leur cœur est douloureux. Esto es lo que dice Isaías acerca del hombre separado de Dios. C'est cela le témoignage d'Isaïe à propos de l'homme séparé de Dieu. Así que el problema más grande que el hombre tiene es estar separado de Dios. Donc le problème le plus grand que l'homme a, c'est d'être séparé de Dieu. Este es el problema que narra Génesis 3. C'est le problème dont parle Genèse chapitre 3. Y este problema tiene tres raíces. Et ce problème a trois racines.
Satanás, el pecado y la separación. Satan, le péché et la séparation. Y esto es el problema espiritual. Et ça, c'est le problème spirituel. Por eso es que Dios dejó revelado el Evangelio. Et c'est pour cela que Dieu parle de révéler l'évangile. Porque este problema espiritual no lo puede resolver el ser humano. Parce que ce problème spirituel, l'être humain ne peut pas le résoudre. Yo no puedo derrotar a Satanás porque tenga mucha oración, por ejemplo. Por favor, hay un ruido. Ah, ¿Y hay un problème? ¿alguien tiene el micrófono abierto? Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés de fermer les micros, s'il vous plaît, pour laisser la place à l'orateur. Merci. Digamos, por favor, pastor. ¿Ok? ¿Seguimos? Entonces podemos ver que este problema espiritual Et donc, nous voyons que ce problème est spirituel. es un problema muy profundo y muy grave en el ser humano. C'est un problème très profond et très grave pour l'être humain. Y aunque el ser humano se esfuerce mucho, no lo puede resolver. Même quoi que l'être humain fait beaucoup d'efforts, il ne peut pas le résoudre. Por sí mismo, el ser humano no puede vencer a Satanás. De lui-même, l'être humain ne peut pas Nece- dompter de Satan. necesita de Dios. Il a besoin de Dieu. Por sí mismo, el ser humano no puede resolver el problema del pecado. De lui-même, l'être humain ne peut pas résoudre le problème du péché. Necesita de Dios. Il a besoin de Dieu. Por sí mismo, el ser humano no puede regresar a Dios. De lui-même, l'être humain ne peut pas retourner à Dieu. Necesita de Dios. Il a besoin de Dieu. Entonces este problema espiritual no lo puede resolver ningún hombre. Et donc, ce problème spirituel, aucun homme ne peut le résoudre. No lo puede resolver ninguna situación humana. Aucune situation humaine non plus ne peut résoudre ce problème. Este es el problema espiritual, C'était ça le problème spirituel. que se resuelve espiritualmente. Et ce problème se résout spirituellement. Por eso solamente Dios lo puede resolver. Et pour cela, seulement Dieu uniquement lui peut le résoudre. Sin embargo, podemos ver hoy que muchos ven sin poder creer. Et cependant, on peut voir que plusieurs viennent sans pouvoir être capables de croire. Muchos oyen el mensaje de la Biblia, pero no pueden creer. Plusieurs entendent la parole, le message de la Bible, mais ils ne peuvent pas croire. El Evangelio de Juan, capítulo 12, 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Et l'évangile de Jean au chapitre 2 dit que Jésus, à quoi que Jésus a fait beaucoup de miracles dans ce lieu devant eux, ils n'ont pas pu croire en lui. Entonces podemos ver que él hacía tantas señales delante de ellos, pero no podían creer en él. Et nous pouvons déduire que Jésus a accompli plusieurs miracles devant eux, mais ils ne pouvaient pas croire en lui. Es que muchos pueden ver lo que Dios hace, pero no pueden creer en Dios. Et par là, on peut dire que plusieurs voient ce que Dieu est capable de faire, mais ils ne peuvent pas croire en lui. El Evangelio de Juan, capítulo 14 y verso 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Et Jean chapitre 14, verset 11 dit, croyez en moi et croyez en Dieu, de sorte que les mêmes choses que le Père fait, vous les voyez que je les fais. Él estaba diciendo, crean en mí. Si no pueden creer, vean mis obras y crean en mí. Jésus voulait dire par là, croyez en moi, même si vous ne croyez pas en Dieu, croyez aux œuvres au moins que je fais. Y aunque él hacía tantas señales, la gente no podía terminar de creer en él como el Cristo. Et quoi que Jésus accomplissait beaucoup de signes, beaucoup de miracles, les gens ne pouvaient pas croire en lui. En Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Et Jean chapitre 6, verset 26 dit, en vérité, je vous le dis que vous me cherchez non pas pour les signes, les miracles que vous avez vus, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous êtes rassasiés. Y entonces la gente seguía a Jesús, pero por lo que él les daba, no por lo que él era. Les gens suivaient Jésus non par ce qu'il était, mais par ce qu'il recevait de Jésus. Es que Jesús les había dado de comer, les había dado alimento y por eso lo seguían. Et parce que Jésus leur avait donné à manger, et donc ils suivaient Jésus pour cela. Pero no podían creer que él fuera el Hijo de Dios, el Cristo. Ils ne pouvaient pas
Y entonces era un problema para aquellos que ven, pero no pueden creer. Et pour cela, c'était un problème pour eux, pour ce qu'ils voyaient, mais ils n'avaient pas la possibilité de croire en lui. Pero hay otro grupo también. Il y a d'autres groupes aussi. Otros creen, pero sin vivirlo. Ils croient, mais ils ne vivent pas ce qu'ils croient. Muchos dicen, sí, yo lo creo, pero no lo pueden vivir. Et ils disent, Isaac en disant, mais je le crois, mais comment je ne peux pas le vivre? Juan 12, 42 al 43 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jean chapitre 12, verset 44, dit que celui qui croit en moi, et croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé, et celui qui me contemple. Bon, et il parle, enfin, pour ne pas citer le texte faux, il voyait la gloire de Dieu, mais il ne croyait pas en Jésus. Ellos amaban la gloria de los hombres. Ils préféraient la gloire des hommes à la gloire de Dieu. La gloria que el mundo puede ofrecer. La gloire que le monde peut nous offrir. Pero no querían obedecer ni creer el evangelio. Ils ne voulaient ni obéir ni croire en l'évangile. Igual es hoy en este tiempo. Que même c'est ce que nous vivons dans le monde actuellement. Muchos creen lo que dice la Biblia. Plusieurs croient en ce que la Bible dit. Pero no creen importante obedecerla. Et malgré cela, ils croient mais sans obéir à ce que la Bible dit. Es que aman la gloria humana más que a Dios. C'est qu'ils aiment plus la gloire humaine que Dieu. O prefieren vivir una religión más que obedecer el evangelio. Ou bien qu'ils préfèrent vivre une religion plus que vivre l'évangile. Pero Dios se quiere revelar al ser humano. Mais Dieu veut se révéler à l'être humain. Y entonces Él ha hecho esas señales para que crean que Él es el Cristo. Et c'est ça qu'il a fait, Jésus a fait ces miracles pour qu'ils croient et qu'ils sachent qu'il est le Christ. Así que ante ellos, ante sus ojos, sucedieron muchas señales de parte de Jesús. Et donc à leurs yeux, Jésus a fait beaucoup de miracles. Pero en realidad todas estas señales sucedieron para que ellos puedan creer que Jesús es el Mesías, el Cristo. Et en réalité, tous ces miracles-là avaient pour objectif à ce qu'ils croient que Jésus est le Christ, le Messie. El Evangelio de Juan, capítulo 21 y verso 25, concluye diciendo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amen. Jean 21, verset 25 dit que, alors beaucoup de choses, plusieurs autres choses ont été écrites concernant Jésus, de sorte que les livres du monde entier ne peuvent pas contenir tout ce qu'il a écrit concernant Jésus. Jean 21, 25. Todas las señales que Él hizo son tantas que no cabrían los libros para escribir una por una en todo el mundo, dice la Biblia. Tous les miracles, tous les signes que Jésus a fait, la Bible nous dit qu'aucun livre, les livres du monde entier n'étaient pas capables de contenir si on voulait tous les raconter et les cataloguer dans un livre. Así que en la Biblia solamente encontramos algunas de esas señales. Et donc la Bible nous raconte seulement quelques-uns de ces miracles. Porque el mundo entero no puede contener esas señales. Parce que le monde entier ne peut pas contenir tous ces miracles, ces signes-là. Es que Jesús el Cristo es Dios mismo. Parce que Jésus est le Christ, c'est Dieu lui-même. Y Él vino a hacer todas esas señales para que crean que Él es el Cristo. Et il est venu pour faire tous ces signes, faire tous ces miracles, pour qu'on croie que Jésus est le Christ, qu'il est le Christ. Esto lo podemos confirmar en el Evangelio de Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Jean 20, 30 à 31 peut confirmer cela. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jean 20, 30 dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyiez en Jésus et que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Entonces, ¿para qué se escribió este libro llamado Juan? ¿Y para qué se escribió toda la Biblia? ¿Cuál es el propósito de todo el mensaje de la Biblia? Et nous sommes en train
pourquoi est-ce que Jean a écrit, pourquoi est-ce que la Bible a été écrite. En realidad es para que las personas puedan creer que Jesús es el Cristo Mais en réalité, c'est pour que les gens croient que Jésus est le Christ y que Él es el Hijo de Dios et qu'il est le Fils de Dieu. y que puedan creer en Él, Et pour que nous puissions croire en lui, no en otra cosa, pas en autre chose. y que cuando crean tengan vida en el nombre de Jesús el Cristo. Et qu'en croyant, ils aient la vie dans le nom de Jésus-Christ. Esto lo dice la Biblia claramente. Et la Bible dit de façon claire. Así que el propósito por el cual Dios dejó todas estas señales es para que creamos que Jesús es el Cristo. Et l'objectif pour lequel Dieu a permis que ces signes et ces miracles existent, c'est pour que nous puissions croire en lui. Espero que ustedes puedan creer firmemente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. J'espère, je crois que vous croyez que Jésus est le Fils. Primera de Juan 5:1 dice, 1 Jean chapitre Todo. 1 Primera de Juan 5:1, Jean chapitre 5 verset 1. todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Et tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont nés de Dieu. Entonces podemos ver que este es el Evangelio. Et nous pouvons croire donc et voir que cela est l'évangile. Y en muchos pasajes de la Biblia podemos ver cómo Jesús trató de enseñar que Él es el Mesías Cristo. Et nous pouvons voir au travers de la Bible comment Jésus s'y est pris, s'y prend pour démontrer qu'il est le Fils de Dieu, le Christ. Si revisamos el capítulo 5 del Evangelio de Juan Si nous voyons le chapitre 5 de l'évangile de Jean, y leemos los versículos 31 al 47, nos vamos a dar cuenta de qué es el mensaje de la Biblia. et si nous voyons le verset 31 jusqu'au 45, nous allons voir de quoi parle la Bible concernant l'évangile. Jesús había hecho una señal, había hecho una sanidad. Jésus a opéré une guérison, il a fait un miracle. Y entonces los fariseos lo atacaron por haber hecho la sanidad. Et les pharisiens l'ont attaqué pour avoir fait ce miracle. Entonces Jesús les dijo, hay varios que dan testimonio de mí. Et Jésus leur répond en disant, plusieurs rendent témoignage de moi. Y les dijo, miren lo que Juan el Bautista les dijo. Et vous voyez même que Jean-Baptiste l'a dit. Él dio testimonio acerca de mí. Jean-Baptiste a rendu témoignage de moi. Pero también les dijo, yo tengo mi enseñanza y los milagros que hago. Et il dit aussi, j'ai en ma faveur l'enseignement que je donne et les miracles que je fais. Y ellos dan testimonio de mí. Et tout cela témoigne en ma faveur. El mismo Padre Celestial da testimonio de mí. Que le Père Céleste rend témoignage de moi également. Las Escrituras dan testimonio de mí. Les Écritures rendent témoignage de moi. Y si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés da testimonio de mí. Si vous croyez en Moïse, vous aurez cru en moi parce que Moïse rend témoignage de moi également. Así que toda la Escritura da testimonio de que Él es el Mesías Cristo. De sorte que toute l'Écriture rend témoignage de ce que lui, il est le Christ. Pero ¿por qué es que los judíos no pudieron creer esto? Mais pourquoi est-ce que ces Juifs ne pouvaient pas croire en lui? Es que en realidad la verdadera fe viene solo por revelación. La raison est simple, c'est que la véritable foi vient d'une révélation. Por eso el profeta Isaías en Juan 12:38 preguntaba, ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Et Ésaïe chapitre 58 dit, qui a cru à ce que le bras de l'Éternel a révélé? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y el brazo del Señor habla de Cristo. Et il dit à qui s'est révélé le bras du Seigneur, et le bras du Seigneur fait allusion à Christ. Y hay otro pasaje en la Biblia que es Romanos 10:17. Et un autre passage de la Bible, por favor, el pasaje, Romanos 10:17 Romains 10:17. dice de esta manera, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En este versículo hay que entender claramente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Et il faut comprendre clairement ce que l'apôtre Paul dit au travers de ce passage. La fe es por el oír Que la foi vient de ce qu'on entend. y el oír Et ce qu'on entend por la palabra de Dios. vient de la parole de Dieu. Quiere decir entonces que
La palabra de Dios, cuando es revelada, produce la fe. Et cela veut simplement dire que quand la parole de Dieu est révélée, elle produit la foi. Aquí podemos ver estas tres cosas en este pasaje de Romanos 10:17. Nous pouvons voir en Romains chapitre 10, verset 17, ces trois choses. Está la fe, La foi, el oír le fait d'entendre y la palabra de Dios. et la parole de Dieu. Tres cosas diferentes. Trois choses différentes. La fe correcta La foi correcte solo viene por el oír vient seulement par ce qu'on entend. y el oír viene por la palabra de Dios. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Y cuando uno revisa en el hebreo la palabra oír, Et quand nous voyons la parole, le mot entendre en hébreu, es la expresión shama. ça veut dire, c'est l'expression Shabbat. Esto es oír. Ça ne veut pas dire simplement entendre. No es solamente escuchar algo, Ce n'est pas simplement écouter quelque chose. sino que es algo más profundo que entra hasta tu espíritu. C'est quelque chose qui entre de façon plus profonde dans ton esprit. Así que si la palabra no entra hasta tu espíritu, entonces no puedes tener la fe correcta. De sorte que si la parole n'entre pas dans la profondeur de ton esprit, cela ne peut pas générer la foi authentique. Podemos escuchar sin atender. On peut écouter sans faire attention. Podemos escuchar sin obedecer. On peut écouter sans obéir. Podemos escuchar sin compartir. On peut écouter sans partager. Pero entonces somos oidores olvidadizos. Mais de ce que nous sommes des gens qui écoutent, mais des écouteurs oublieux. Una mente doble. Et avec une double mentalité. Pero si tenemos el Shama, Et si nous avons le Shabbat, esta palabra significa tres cosas: cette parole désigne trois choses. oír, Entendre, obedecer, obéir compartir. et partager. Así que si el Evangelio entra a nuestra vida, De sorte que si l'évangile entre dans notre vie, debemos obedecerlo y compartirlo. nous devons obéir à cet évangile et le partager dans notre environnement. Así que el oír es la revelación. De sorte que le fait d'entendre est le fruit de la révélation. Muchos oyen la Biblia, Plusieurs entendent la Bible, pero no tienen la revelación de la Biblia. mais ne comprennent pas la révélation de la Bible. Por eso es que se requiere esta revelación para poder obedecer y compartir. Pour cela, ce qu'il faut, c'est la révélation pour avoir la capacité de partager cela. Lucas capítulo 8 y verso 8 Luc 8, verset 8. dice: y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Et Luc 8, 8 dit, une autre partie tomba dans la bonne terre, quand elle poussa, elle donna du fruit au centuple. En disant cela, il s'écria, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jesús está explicando la parábola del sembrador. Jésus est en train d'expliquer la parabole du semeur. Y dice que hay una buena tierra Et il dit qu'il y a une bonne terre, donde la semilla, que es la palabra de Dios, el Evangelio, où la semence qui est l'évangile, la parole de Dieu, lleva mucho fruto. a produit beaucoup de fruits. Y hablando de esto, él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Et parlant de cela, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. La buena tierra es la que oye. La bonne terre, c'est celle qui entend. La buena tierra es la que tiene la revelación. La bonne terre, c'est celle qui a la révélation. La buena tierra es la que tiene la fe correcta por la revelación. La bonne terre, c'est celle qui a la foi authentique, correcte par la révélation. Muchos oyeron lo que Jesús dijo, Plusieurs ont entendu ce que Jésus a dit, pero él dijo: el que tiene oídos para oír, mais il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, que oiga. il entend. Es decir, podían escuchar lo que él decía, pero solamente la buena tierra iba a oír hasta su espíritu. Et ça veut dire qu'il pouvait entendre ce qu'il disait,
mais seule la bonne terre pouvait capter et saisir ce qu'il disait. Es que el oír es la revelación. Cela veut dire que le fait d'entendre, c'est le fait de la révélation. En Lucas 8:18 Jesús dijo: En Luc 8, verset 17, Jésus a dit, mirad pues cómo oís. en Luc 8, verset 17, il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Porque a todo el que se tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Mirad pues cómo estás oyendo. Et car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on donnera même celui qui pense avoir. Entonces, Shama es oír, obedecer y compartir. Donc le mot hébreu Shama, c'est entendre, obéir et partager dans son environnement. Esto es lo que sucede con la buena tierra de la parábola del sembrador. C'est ce qui se passe avec la bonne terre dans la parabole du semeur. Es el que oye la palabra, C'est que celui qui entend la parole, entiende la palabra il comprend la parole y da fruto. et il produit des fruits. Este fruto es la evangelización mundial. Et ce fruit-là, c'est l'évangélisation mondiale. Lamentablemente en la iglesia hoy no está sucediendo esto. Malheureusement, l'Église aujourd'hui n'est pas engagée dans cette réalité. Toda la iglesia debe dar testimonio de este evangelio. Toute l'Église à travers le monde devrait être capable de rendre témoin de cet évangile. Toda la iglesia debiera ser la buena tierra. Toute l'Église dans le monde devrait être la bonne terre. Y con esta revelación del evangelio poder cumplir la evangelización mundial. Et avec cet évangile de la bonne terre, il devrait être capable de réaliser l'évangélisation mondiale. Pero vemos que eso no está sucediendo hoy en el mundo. Mais nous nous rendons compte malheureusement que ce n'est pas ce qui se passe. Mateo 13:23 dice: la buena tierra, pero el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno o buena tierra, es el que oye la palabra, la entiende, y este produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Es decir, la buena tierra es la que da fruto. Et Matthieu chapitre 13, relativement à la parabole du semeur, fait allusion à ce que la bonne terre, c'est celle qui produit du fruit. Así que podemos darnos cuenta entonces de que la revelación del evangelio es algo que debe suceder en la iglesia. Nous devons nous rendre compte pour cela que la révélation par l'évangile pour produire des fruits en tant que bonne terre, c'est ce qui devait se passer dans l'église. Porque la evangelización mundial solo puede suceder con el evangelio. Parce que l'évangélisation mondiale doit pouvoir arriver comme l'évangile. Y ese evangelio dice que Jesús es el Cristo. Et cet évangile dit que Jésus est le Christ. Así que cumplir la evangelización mundial es preparar el retorno de Cristo. Et donc réaliser l'évangélisation mondiale, c'est préparer le retour de Jésus. Y entonces cuando podamos tener esta revelación, entonces seremos bienaventurados porque oímos y obedecemos el evangelio. Et donc quand nous pouvons entendre cet évangile-là, nous serons bénis par le fait d'entendre et d'obéir à cet évangile. En Lucas 11:28 dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. En Luc chapitre 11, verset 28, Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Esta es la fe correcta. Cela est la foi correcte. Es tener la revelación de la palabra de Dios y obedecerla. C'est le fait d'avoir la parole de Dieu et d'y obéir. En Mateo 13, 16 y 17 dice también. En Matthieu 13. Mateo 13, 16 y 17. Matthieu 13, verset 16 à 17. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Perdón, el versículo 16, 17. Allez. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Entonces, ¿cómo se pueden cumplir las bienaventuranzas en mi vida? Solamente a través de oír y obedecer el evangelio. Et comment est-ce qu'on peut réaliser cette bénédiction
Y el anhelo de Dios y la voluntad de Dios es que se cumpla la evangelización mundial. Et le plaisir de Dieu, ce qu'il a dans son cœur, qu'il caresse, c'est que l'évangélisation mondiale se réalise. Y por eso es que Dios reveló el evangelio de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Et c'est pour cela que Dieu a révélé l'évangile en tant qu'avec pour substrat Jésus le Fils de Dieu. Por eso es que solo con el evangelio puede suceder la evangelización mundial. Et vous voyez que pour cela, à partir de l'évangile, peut se réaliser l'évangélisation mondiale. Entonces, Jesús es el Cristo, la palabra, el evangelio. De sorte que Jésus est le Christ, la parole de Dieu, l'évangile. Este es el mensaje de toda la Biblia, la buena noticia acerca de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Et c'est cela la bonne nouvelle autour de Jésus en tant que le Fils de Dieu, celui qui a été promis. Mateo 16 y 17 lo dice. Matthieu 16, 17. Primera de Juan 5:1 lo dice. 1 Jean 5, 1 le dit également. Juan 20:31 lo dice. Jean 20, 31 le dit. Primera de Juan 2:2 lo dice. 1 Jean 2, 2 le dit. En realidad este es el evangelio. En réalité, c'est cela l'évangile. Primera de Pedro 1:25 dice de la forma siguiente. Et 1 Jean 1, verset 21 le dit de la façon suivante. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Et la parole de Dieu demeure pour toujours. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Et cette parole est celle de la bonne nouvelle qui est en train d'être prêchée. Entonces, ¿cuál es la palabra que permanece para siempre? Es el evangelio, la buena noticia. Et quelle est donc la parole qui demeure éternellement? C'est la bonne nouvelle, l'évangile qui demeure pour toujours. No es otro mensaje, no es otra palabra, no es otra cosa, es el evangelio. Ce n'est pas autre parole, ce n'est pas autre évangile, ce n'est pas autre message, c'est l'évangile. La palabra que permanece para siempre es el evangelio, y el evangelio trata de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Et la parole qui demeure éternellement est celle qui parle de Jésus, Jésus en tant que Fils de Dieu, et qui demeure éternellement le Fils. Este mensaje fue anunciado desde Génesis capítulo número 1. Ce message a été annoncé depuis Genèse chapitre 1. Cuando Dios dijo sea la luz, Génesis 1 del 3 al 5. Quand Dieu a dit en Genèse chapitre 1, 3, 5 que la lumière soit, No había sol, no había estrella, no había luna todavía. il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas d'étoile, il n'y avait pas de lune à ce moment-là. Entonces, ¿de qué luz está hablando la escritura? Mais de quelle lumière parlait l'Écriture? Está hablando de la luz admirable según Juan capítulo número 1. Il parlait de la lumière dont Jean chapitre 1 parle concernant Jésus lui-même. Entonces, esta luz de la cual habla Juan capítulo 1 es Cristo mismo. Et donc, cette lumière dont parle Jean chapitre 1 est relative à Jésus en tant que le Christ. Así que desde Génesis podemos encontrar este mensaje de esta luz admirable que un día iba a venir. Et donc, à partir de Genèse chapitre 1, on peut se rendre compte que cette lumière dont parlait la Bible était relative à Jésus en tant que lumière qui allait venir. Ese Jesús, el Cristo, el Mesías, prometido en el Antiguo Testamento. Cette lumière relative à Jésus, le Messie promis dans l'Ancien Testament. Pero se cumplió todo en el Nuevo Testamento. Et tout cela s'est réalisé, a eu son accomplissement dans le Nouveau Testament. Entonces podemos darnos cuenta que este es el mensaje de toda la Biblia. Nous pouvons nous rendre compte aisément que c'est le message central de toute la Bible. En Juan 5:39 él dijo, examinen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Jean chapitre 5 verset 39 dit, vous scrutez les Écritures parce qu'elles rendent témoignage de moi. Y en ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento todavía. Et en ce temps-là, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Antiguo Testamento? Es acerca de Jesús como el Cristo. Et alors, quel est le message de l'Ancien Testament? Il ne parlait que de Jésus. Mesías y Cristo significan el ungido de Dios. Et le mot Messie et Christ signifie loin de Dieu. Así que Él es el ungido de Dios, Él es el enviado de Dios. De sorte que Jésus est loin de Dieu, il est celui qui est envoyé de Dieu. Prometido desde Génesis 3:15 Promis depuis Genèse chapitre 3 verset 15. y Isaías 7:14. Et à Ésaïe 7
y cumplido en el Nuevo Testamento. et accompli dans le Nouveau Testament. Ese es el mensaje de toda la Biblia. C'est le message de toute la Bible. No hay otro mensaje más grande. Il n'y a pas un message plus grand que cela. Este mensaje es el mensaje para la evangelización mundial. C'est le message que doit pouvoir porter l'évangélisation mondiale. Mateo 24:14 dice que hay que dar testimonio a las naciones Matthieu 24, 14 dit qu'il faut rendre témoignage à toutes les nations. de este evangelio del reino. De rendre témoignage de cet évangile du royaume. Y entonces cuando esto suceda, vendrá el fin. Et de sorte que quand cela va se faire, le Seigneur reviendra. Así que Cristo no va a venir si no sucede la evangelización mundial. Et de sorte que Jésus ne viendra pas si l'évangélisation mondiale n'a pas lieu. Jesús es el Cristo, la palabra, el evangelio. Jésus est le Christ, la parole, l'évangile. El evangelio de Juan 1:14 dice: L'évangile de Jean 1, verset 14 dit: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jean chapitre 1, verset 14 dit que la parole a été faite chair et que cette parole-là, Jean 1, verset 14, je le lis, ne pas dire n'importe quoi. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La palabra fue hecho carne, o sea, lo que estaba desde el principio fue hecho carne. La parole a été faite chair, ça veut dire que ce qui était dès le commencement a été devenu chair. Y esa palabra es Cristo, el unigénito del Padre, Et cette parole est Jésus, le Fils unique du Père. que nos trajo la gracia y la verdad para que pudiéramos encontrarnos con Dios. Qui est venu avec la grâce, la vérité, pour que nous puissions rencontrer le Père. Así que solamente Jesús es el Cristo. Ainsi donc que Jésus est seulement le Christ. Y este es el evangelio que hay que predicar. Et c'est cela l'évangile qui doit être prêché. Este es el evangelio que fue revelado. Et c'est cet évangile qui a été révélé. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1:12 que le fue revelado este evangelio de Cristo. Et Paul dit en Galates 1, verset 12 qu'il a été révélé à travers cet évangile. El apóstol Juan dice en Apocalipsis 1 que esta es la revelación de Cristo. Et l'Apocalypse de Jean dit que cela est la révélation de Dieu. Los discípulos en el camino de Emaús, en Lucas 24, también les abrió el entendimiento para que creyeran que Él es el Mesías Cristo. En Luc chapitre 24, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il est fait mention de ce que Dieu l'esprit a été ouvert pour qu'ils voient qu'il était le Christ. Así que quiero concluir en esta oportunidad Et je voudrais donc conclure à cette opportunité diciendo que este es el mensaje de toda la Biblia. que c'est tout le message de la Bible. El mensaje o la respuesta de Dios al problema espiritual del ser humano. Le message qui est la réponse de Dieu au problème spirituel de l'être humain. Y en realidad podemos predicar de muchos temas desde la Biblia. Et en réalité, on peut parler de plusieurs thèmes dans la Bible. Pero el mensaje más grande de toda la Biblia, la razón por la que Dios escribió la Biblia, es para que podamos creer que Jesús es el Cristo. Et le message le plus grand, le message central, ce pourquoi la Bible a été écrite, c'est que nous puissions croire que Jésus est le Fils de Dieu. Y es tan así de fuerte, tan contundente este mensaje en toda la Escritura. Et ce message est tellement fort, si grand, incontournable dans toute la Bible. Es el fundamento de la vida eterna. C'est le fondement de la vie éternelle. Así que no se trata de un tema más, el Evangelio. Et de sorte que ce n'est pas un thème de plus dans l'Évangile. Sin el Evangelio fracasamos eternamente. Sans l'Évangile, nous échouerons éternellement. El apóstol Juan, en 2 de Juan 1, 8 al 9, dijo Et 2 Jean chapitre 1, 8 à 9 dit que permanezcamos en la enseñanza del Cristo. que nous pouvons persévérer, demeurer dans l'enseignement de Christ. Porque si alguien se desvía del Cristo, pierde su relación con Dios. Parce que si quelqu'un se détourne de Christ, il perd sa relation avec Dieu.
Así que sin el Evangelio, sin la revelación del Evangelio, estamos separados de Dios. Et ainsi, sans l'évangile, nous sommes séparés de Christ. Oro para que ustedes puedan en realidad anhelar cada día de su vida que esta revelación entre a sus corazones. Je prie que de façon véritable, il y ait ce désir-là que l'évangile de Dieu, la révélation, puisse faire partie de votre vie relativement à cet évangile. Y que con este evangelio que nos ha sido revelado podamos realmente hacer la evangelización mundial. Et de sorte qu'avec cet évangile qui nous a été révélé, nous puissions faire l'évangélisation mondiale. Yo anhelo ver a Cristo con mis ojos regresar. Moi, je désire voir Jésus revenir avec mes yeux. Ese es mi anhelo, es mi meta. Yo quiero ver a Cristo regresar. C'est mon désir et le souvenir le plus profond de mon cœur. Je veux voir Jésus revenir avec mes yeux de façon physique. No me mueve otra cosa. Quiero ver el retorno de Cristo en mis días. Rien d'autre dans ce monde ne me motive si ce n'est de voir Jésus de mes yeux. Vivo para preparar el retorno de Cristo en mis días. Je vis pour préparer le retour de Jésus. Llevo cerca de 7 años proclamando que Jesús es de Cristo. Ça fait plus de 7 ans que je proclame que Jésus est le Christ. Así que en los años que me dé el Señor de vida, seguiré proclamando este evangelio. De sorte que le nombre de jours que le Seigneur me donnera de passer sur la terre, je continuerai de proclamer que Jésus est le Christ. Solamente este evangelio para preparar el retorno de Jesús como el Cristo. Tellement cet évangile pour préparer le retour de Jésus. Y si mis ojos no logran ver el retorno de Cristo, Por favor. y si mis ojos no logran ver el retorno de Cristo, Et si mes yeux ne peuvent pas voir le retour de Jésus, habré dado toda mi vida para preparar su retorno. j'aurais donné toute ma vie pour préparer le retour de Jésus. Esto es la fe maranata. C'est ça la foi Maranatha. Cristo viene en nuestros días. Que Jésus vienne notre jour. Los bendigo Nous le bénissons. en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Dans le nom puissant de Jésus. Amén. Me gustaría orar para terminar. Je voudrais prier pour mettre fin à ce que j'ai dit. Amén. Padre, te doy gracias en este momento. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment. Gracias por cada uno de los discípulos, Señor, reunidos en esta plataforma. Merci pour chacun des disciples réunis sur cette plateforme. Oro por cada uno de ellos, Señor, Je prie pour chacun d'eux. para que el Evangelio sea cada vez más claro en nuestras vidas. Pour que l'évangile soit chaque fois plus clair dans leur vie. Y que a pesar de todo lo que en el mundo pueda estar sucediendo, nosotros preparemos tu retorno. Et que malgré tout ce que le monde est en train de faire, nous puissions nous engager à préparer le retour de Jésus. Usa nuestras vidas, Señor. Utilise nos vies, Seigneur. Usa nuestras vidas con el Evangelio. Utilise nos vies comme l'évangile. Y que podamos ver tu retorno, Cristo. Et que nous puissions voir ton retour, Christ. Que no se cierren nuestros ojos sin antes haber visto tu señal en el cielo. Que nos yeux ne se ferment pas tant que nous n'avons pas vu ton retour, le signal dans le ciel. Danos esa gracia, Señor. Seigneur, je te rends grâce. Y que el mundo entero pueda reconocer que Jesús es el Cristo. Et que le monde entier puisse reconnaître que Jésus est le Christ. Ese es nuestro anhelo, Señor. Et c'est cela, Seigneur, le désir le plus ardent de ton cœur. Amamos tu venida, Padre. Nous aimons ton retour, Seigneur. Te esperamos, Señor. Nous attendons, Seigneur. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos todo. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons tous prié. Amén Amen. y amén. Et amen. Gracias, hermano.